il y avait le visage hors du commun de Brando et ce talent d'acteur également tout à fait exceptionnel. C'est la première fois qu'on a l'impression de tout avoir, d'avoir toutes les qualités réunies chez une seule et même personne. L'enfance de Brando est une enfance compliquée dans le Nebraska, avec des parents dont il est en fait relativement éloigné. En particulier d'un père qui a la main céleste sur lui. Donc on parle de quelqu'un qui est quand même assez violenté par son père. Et une mère qui est aux yeux de Brando trop absente. Donc c'est une enfance pour le moins bancale, qui aura d'ailleurs nourri son travail d'acteur. Des caractéristiques de Brando, effectivement, c'est qu'il a du succès presque instantanément. Ce n'est pas l'image de l'acteur en fait qui passe par un long apprentissage, qui doit faire des métiers à côté. Il y a chez Brando un génie qui est décelé très tôt. Au bar des vedettes, nous avons l'une des plus grandes vedettes du monde. J'ai nommé Marlon Brando. Marlon Brando, merci de venir parmi nous. Vous parlez français, je crois. Oui, je parle français un peu. Et ça où l'avez-vous marche? appris? Oui, ça marche. Ah bon, très bien. Où l'avez-vous appris? Le français, partout. J'ai beaucoup d'amis français. En gros, la méthode de l'acteur studio, c'est pour faire très simple, reposait énormément sur l'apport du vécu du comédien dans son rôle. Alors, quand on dit l'apport du vécu, c'est qu'il y avait cette idée qu'avant de vous lancer dans un rôle, il fallait d'une certaine façon l'expérimenter, le vivre. Donc c'était, on va dire, une approche beaucoup plus violente et névrotique du métier d'acteur. Pour résumer les choses, et c'est Brando qui les résumait ainsi dans un documentaire qui s'appelle « Listen to me Marlon », et Brando explique « Vous savez, à un moment, très rapidement, dans ma vie, c'était ma queue qui faisait la loi, plus mon cerveau. » J'ai voyagé pour l'UNICEF dans le monde entier, en Afrique et le Moyen-Orient, dans Asie et partout. Et j'ai vu les enfants qui se meurent dans tous les pays, dans tous les continents. Quand vous êtes chez vous et quand vous mangez votre nourriture, quand vous allez à l'école, quand vous allez à votre travail, les enfants meurent. Si tout le monde dans la France donnait juste 1 franc, c'est possible d'essayer de
et de sauver 30 millions des enfants. Called by members of the press uncooperative, and sometimes Uncooperative in what respect? In relation to what? In making films with the producers and the directors. Do you think it's worth a candle to go into the defense of those spurious accusations? I think that people usually make up their own mind about you. N'oublions pas que cette jeune femme n'était pas plus indienne que vous ou moi. C'était une Miss quelconque que Brando avait trouvée, une des nombreuses femmes qu'il a eues. Après Apocalypse Now commencent les derniers jours de Brando. 26 ans à vivre, mais en fait non pas à vivre, 26 ans où il ne meurt pas. Tout d'un coup, l'acteur qui est déjà considéré comme le plus grand acteur de l'histoire bascule dans le fait divers. Il était princier, altier à l'écran et détruit dans la vie. Et très tôt. Y compris physiquement d'ailleurs, parce que c'est assez peu fréquent quand même de voir une star se détruire si tôt dans sa carrière physiquement. Le vieillissement de Brando intervient très très tôt dans sa vie. C'est pas si fréquent. Et ce qui est frappant en fait, c'est qu'on sent très bien qu'il s'en fout. Il s'en moque. Il s'en moque sans doute parce qu'en fait, le fond du problème, c'est que le métier d'acteur ne l'intéressait pas. De temps en temps, tout le monde se fatigue de métier, mais je suis dans une transition entre mon métier et je n'ai pas encore exactement trouvé le métier que je voudrais faire, mais je crois que quand je finis mes films, je vais trouver quelque chose d'autre à faire.